C'est bon. Merde. Ah, la Trémo. S'échapper, s'échapper. Il va pas vouloir de John. Il s'en branle de John. C'est un truc de malade. Je dois m'arrêter. Ah, pas beaucoup de cardio, John. Faut courir un peu de temps en temps. Faire du vélo. Allez, attends. Des squats. Il en peut plus. Sérieux? C'est nous que ces trucs veulent tuer, pas toi. Faut pas rester là. Aucun n'est à l'abri. Restons ensemble. Ouais, c'est ça, exactement. Je l'ai déjà dit. On reste ensemble et tout ira bien. Voilà. Pour Angela, hein. Bon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je n'en suis pas sûr. On devrait se poser un peu. Mais j'ai l'impression d'avoir une chance de fou furieux sur cette session, c'est un truc de malade. J'ai l'impression de réussir tous mes putains de choix, de réussir tous les QTE et tout. Bon, après ça va, ils sont pas non plus ultra compliqués. Tu dormais? Mais waouh, Impressionnant. les choix, j'ai l'impression qu'ils sont Oh trop. non. Que j'ai trop de la chance. Je vois mal comment trouver le sommeil après ce qu'on a traversé. Mais je voudrais bien, je suis mort. Dis pas ça, Vous avez une t'es idée pas pour mort. me tirer d'ici? Tu vas t'attirer des ennuis, toi. Faut arrêter la gamine. Ouais, je suis d'accord avec ça. Écoute, Je pense que c'est une bonne une chose. chose est sûre, personne ne viendra nous aider. On est seuls. Ça m'en a tout l'air. Notre seule chance, si on y réfléchit, c'est d'arrêter la petite Marie. Trouver Marie, l'arrêter, ça peut nous aider. Ouais, ok, mais qu'est-ce qu'on fait de l'autre fille? Ça ne Mégane. permet pas de nous échapper. Elle doit avoir un lien avec Marie d'une manière ou d'une autre. L'autre fille essaie peut-être de nous mener quelque part. Où? J'en sais rien. Peut-être un endroit où on pourrait stopper tout ça. On dirait que là, tout nous échappe. J'ai l'impression qu'on ne peut rien faire pour l'instant. Marie est la clé de tout ce qui est arrivé. Les procès, les exécutions. Je sais, mais comment est-ce qu'on peut l'arrêter? C'est même pas sûr qu'elle existe. On peut plus rien faire maintenant. Trop tard. C'est mort. Ouais. Il faut essayer, je pense. Hein. On doit essayer. Andrew va forcément se faire attirer à un moment ou un autre, non? Il faut le faire pour nous, Et même John, pour les autres. il avait commencé à se faire attirer des ennuis. Marie est la clé de tout ça. Ça ne fait aucun doute. Ce n'est pas si simple. Comme vous le dites, c'est qu'une enfant. On peut pas... Écoute-moi bien. Si on la revoit, on fera tout ce qui est en notre pouvoir. Allez, c'est l'heure, il faut courir. C'est quoi? Chut. Oh non, ce machin est revenu pour m'achever. Non. Ah, attends que ce soit dégagé pour tirer. Ok. Ok. Attends d'avoir une vue dégagée. Non, il y avait une prémo où Andrew devait tirer sur quelque chose. Hein. Et je tire pas, je tire pas, je tire pas, je tire pas. Ça se trouve, c'est Angela. Alors, c'est pas moi qui ai tiré, hein. Je l'ai eu. J'ai rien fait. Il y avait... C'était carrément une silhouette derrière, genre des obstacles ou quoi. Mais 100% c'était Angela qui était revenue. Qui avait réussi à s'échapper. J'en ai marre d'avoir raison. Oh merde. Alors là, la baraka redescend à 0. Putain! Je le savais. Je vous demande pardon. Mais c'est impossible. On l'a vu se faire entraîner près du musée. Comment elle peut se retrouver ici, maintenant? Frère, je l'avais dit en plus. Je l'avais dit. Je l'avais dit que c'était elle. Putain, j'ai même pas eu le choix de ne pas tirer, quoi. Il a automatiquement sorti son gun. Doucement.
Doucement, John. Hey, C'était un stop. accident. Tout ça n'a aucun sens. C'est lui qui a forcé pour qu'il tire en plus. J'ai cru que ce truc allait nous buter. Cette horreur ne fera plus de mal à personne. Eh frère, J'aurais jamais dû te laisser gérer ça. vas-y c'est bon. Il force lui. Vite, au cours. Vas-y frère, John il force de fou, c'est lui qui était là en mode vas-y tire, 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 qu'est-ce que t'attends? Et après il nous dit non mais qu'est-ce que t'as foutu? Tu fais de la merde. Faut arrêter un peu l'hypocrisie, hein, 2 secondes. Le culot quoi. Et puis il est là, il est tout content, il continue. J'y crois pas. Wow. Y a pas à faire ça hein. Moi vite. Andrew, attends. Oh non. Tu es cringe. Professeur? Où êtes-vous? Ça y est. Daniel? Allez. Tout le monde se sépare. Petit cuteux comme ça. Hein. Screamer, il va passer dans le passé. Non. Ouais. Du bateau. Où est-ce que vous êtes? Ah! Quoi? Tiens bon, fais-le. Il faut que je l'aide. Non! J'avais l'habitude que ce soit carré, j'ai appuyé sur carré. Allez, dégage. T'inquiète mon gars, Daniel c'est une armoire à glace, il va gérer. Il faut l'achever hein. Allez cours, 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 cours Andrew. Oh John le bro. John le boss. Nice, c'est bien ça. Bon Daniel est pas intact mais tout le monde s'en est sorti. Qu'on soit sorti de là indemne, c'est un miracle. Te réjouis pas trop vite. On est toujours coincé dans ce trou paumé. Et ces sales mutants sont encore là. Faut pas qu'on traîne ici. C'est n'importe quoi. Ok, alors vas-y, on joue Andrew. Il faut trouver la petite. Nous devons l'arrêter. Cette petite peste, il est temps de lui donner une Je leçon. suis d'accord. Je te le fais pas dire. C'est peut-être dingue, mais... Et si sauver nos doubles de leur exécution pouvait nous sauver nous aussi? Ce truc ne m'a traqué qu'après la mort de mon sosie. Il n'y a rien ici qui soit... Restauration historique, attention, danger, structure instable, site non sécurisé. Donc là, c'est un musée historique encore. On l'avait passé le musée, hein. Il était... C'est là où on a brûlé la poupée. Ah merde, il y a un muret. Je comprenais pas pourquoi je pouvais pas passer. Luciole. C'est de là que vient la lumière. Ok. Je trouve ça plutôt joli. Pas vous? C'est un peu bizarre. C'est le point général, là. Il y a une histoire de... Exactement ça. Non, c'est impossible. Je ne crois pas mes yeux. Navré de vous importuner à cette heure tardive. Mais je dois vous parler. Qu'y a-t-il, mon ami? Cela concerne Marie.
Je suis préoccupé par le rôle qu'elle a joué dans ces procès. Ces événements nous troublent tous. Il n'y a pas que ça. Je l'ai vue sourire tandis qu'on exécutait sa sœur. Elle s'en est délectée. En êtes-vous sûr? Certain. Mais elle me dit maintenant qu'elle se sent coupable. J'ai tendance à la croire sincère. Éloignez-vous d'elle, Abraham. Cet enfant ne vous vaudra rien de bon. Trop tard. Son frère et sa sœur morts, Marie vit désormais sous mon toit. Et merde. J'ai peur que votre bonté ne vous mène à votre perte. Que me conseillez-vous? Dites à la cour que vous pensez qu'elle nous leurre. Qu'elle a pris du plaisir à voir sa sœur mourir. Je vous en supplie. Je ne sais pas, j'hésite. Marie semble éprouver des Taisez remords. vos inquiétudes et toute la communauté en pâtira. Nul Bien ne dit. bride ces folles allégations. Alors soit. Si la cour daigne m'entendre, je parlerai. Nice. C'est bien ça. C'est cool, cool, cool. Un sortilège. Ce n'est pas un sort. Alors comment expliquez-vous votre présence? Je ne peux pas l'expliquer, mais c'est vrai. Elle vous a invoqué pour la défendre. Pour me réduire au silence. Il n'y a que le diable pour créer un démon qui me ressemble parfaitement. Je ne suis pas un démon. Mais c'est vrai qu'on se ressemble et... D'accord, c'est vraiment bizarre. Que me voulez-vous donc? J'aimerais Explique, savoir explique. ce que vous allez dire à la cour. Pour Marie, j'étais enclin à parler à la cour. Mais je ne suis plus sûr. Je comprends que vous hésitiez, mais il faut que vous parliez. Dites à tout le monde ce qu'elle a fait. Comme vous l'a dit votre ami. Le diable vous envoie pour me tenter. Non! Je ne succomberai pas. Little Hope n'est plus la ville que j'ai connue. Non mais frère, c'est bon. Les faits étranges et troublants y sont devenus une monnaie courante. Vous, qui que vous soyez, n'êtes que l'un d'entre eux. Si dire la vérité sur Marie peut sauver mon ami, j'ai du mal à accepter l'idée que ce faisant, je condamne une enfant. Le prêtre est coupable. Ah, c'est le pire des choix. S'ils sont tout le monde d'accord sur la fillette, c'est Marie qu'il faut. Ouais. Alors vous devez protéger votre ami et dénoncer Marie. Les accusations, les exécutions, tout ça, c'est de sa faute. Vous devez dire la vérité. Vous êtes le diable. Mais non, mais Le frère, diable, c'est vous bon. avez été maudit. Et il casse la tête. Putain, on dirait les mecs sur Twitter qui veulent pas comprendre quand tu leur expliques 50 fois la même chose. Pourvu que ça suffise à arrêter cette gamine et à nous sauver. Je sais pas. J'ai l'impression de m'être trompé. Putain, il aurait fallu des... Et alors, Putain, mais je suis con. vous avez pu parler à Marie? Non, Je suis trop con. Il avait un doute sur le fait qu'il fallait accuser Marie parce que du coup, nous, il pensait qu'on était le diable et que qu'on voulait accuser Marie, donc c'était pas ce qu'il fallait faire. On aurait dû lui dire d'accuser le prêtre. Hein. Il aurait tout de suite accepté et ça aurait pas fait d'histoire. Fait chier. on a vu la petite nulle part. Merde. Fait chier cette histoire. Mais alors du coup, le double de John est toujours en vie, ça c'est bon à savoir. C'est vrai qu'on n'avait pas eu l'info en fait. Et Le sosie d'Andrew. Il a dit qu'il témoignerait contre Marie. Que c'était une gamine maléfique, pas une petite sainte. C'est certainement une bonne chose. Ah ouais, c'est fait complètement carboniser le visage elle. Elle a des traces de graisse partout. Nous sommes témoins de bribes de ce qui s'est passé ici il y a bien Ça va des siècles. Pas vraiment. Des démons du passé. Je sais pas si je vais supporter ça très longtemps. Il y a juste un truc qui m'a étonné. Bon, Je la me sens pas explication exclue. que j'ai n'a aucun Ça me fait sens plaisir. absolu. Ça m'arrive pas souvent. Ouais, je comprends. Moi aussi, j'ai appris quelques trucs. Par contre, les démons, je m'en passerai. Franchement. C'est pas le moment de déconner. C'est pas le moment de déconner, putain. Détends-toi, Morticia. J'essaie simplement de t'arracher un sourire. Alors par contre, j'aurais bien aimé savoir, il y avait John et Andrew qui parlaient et John il allait lâcher une explication de ce qu'il pensait être la réalité. Putain, j'aurais cru qu'il aurait pu nous aider, dommage. Il s'en arrêtait juste après qu'il ait dit j'ai une explication machin. Fait chier qu'on soit coincé ici. Merde. avec ce bus de merde. Oh putain, ça brûle son truc par contre.
J'ai du mal celui-là. Taylor! Où tu es? Taylor! C'était un cerf, on suit les bruits. Taylor! C'est toi? Nice, c'est bon. Tiens-toi à moi! Et quoi qu'il arrive, tu me lâches pas! Laisse-moi, tire-toi d'ici. Non! Accroche-toi à moi! Mais je croyais que c'était Daniel qui... Oh, trop forte. Qu'est-ce que c'était que ce truc? Allez, cours. C'était rien du tout. Ok, youpi. Bon, donc ça va. Au moins j'ai rien raté du coup. Même si j'avais raté, ça aurait rien raté. Nous sortirons de ce fichu bois et nous pourrons parler en chat. Putain, ça m'a fait peur cette connerie. En face? C'est vrai qu'on n'a pas été dans ce bâtiment. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette chose? C'est fini. Bah ouais, elle est plus là. En tout cas, cette chose n'est pas près de revenir. Ouais, je croise les doigts. Quoi que nous ayons vu là-bas, ou que Merde, pardon. vu, nous sommes toujours en danger. On doit parler au juge. Ça c'est pas mal ça. Ouais, la sortie. Ouais, faut parler au juge. Il faut que ton sosie du passé balance Marie au juge. C'est la seule façon de l'arrêter et de s'en sortir vivant. On n'est pas vraiment certain qu'arrêter Marie suffise à nous sauver. Le révérend, le prêtre. C'est qu'une hypothèse. On pensait aussi que brûler la poupée nous débarrasserait de Marie. Vous voyez le résultat? Ce n'est peut-être qu'une hypothèse, mais c'est tout ce que nous avons. Allez, on va voir. Fouillez le grand bâtiment. Ah! Carver à la mairie. Pour notre future prospérité. Samuel Carver. Voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Une prémo, bah tiens. Quand on parlait du loup. Ah! Donc John va finir par se faire avoir. Lui aussi, en fin de compte. Et il va crever, grosso modo, de la même manière qu'il était mort dans l'intro. Ce serait pas mal. Hé! Ils approchent! Qui ça, ils approchent? Vous ne pouvez plus fuir! Je veillerai à ce qu'ils vous trouvent! Ce type est dangereux. Je crois pas qu'ils comprennent qu'on court un grave danger. Allez, entrez. Qui ça, ils approchent? Je crois qu'il était parti chercher de l'aide. Il parle des flics ou quoi? Ou il parle des démons Non, il peut pas les voir, c'est vrai. Il les voyait pas. Eh ben, personne n'est venu là depuis longtemps. Oh! À mon tour maintenant de faire ma déposition. J'ai peur de ce qui va suivre. J'ignore de quelle manière mon témoignage sera reçu. Le diable nous empêche parfois de discerner le vrai du faux. Rien de bon n'en sortira. Il va tout faire pour vous duper. C'est à moi qu'il reviendra d'en juger. Merci, monsieur le juge. Abraham et Joseph sont de mèche dans cette duperie. Et je vous le rappelle, hier vous avez condamné Joseph à mort. Doutez-vous soudain de ce verdict? Je n'ai rien appris aujourd'hui qui me fasse douter. Joseph fraillait avec la même force maléfique que sa femme. La cour remercie le révérend Carver d'avoir affronté le démon pour en faire la preuve. Je n'ai fait que mon devoir. Cependant, les textes de loi obligent cette cour à chercher la vérité. Nous devons donc prendre en considération les dires d'Abraham sur Marie. Puis-je prendre la parole, juge Wyman? Non. Brièvement, révérend, car le temps presse. Marie a fait preuve d'un grand courage en témoignant contre le diable. Beaucoup ne l'auraient pas fait.
Et pour avoir révélé au grand jour ce sabbat pernicieux, la voici calomniée. Son courage ne fait aucun doute. C'est son intention qui est à définir. C'est bizarre qu'il la protège comme ça. L'homme à qui l'on a confié cette innocente. Il va sans dire qu'il est loin d'être à la hauteur. Et je demande humblement à la cour de lui enlever Marie. Qui suggérez-vous à sa place, révérend? Je suis prêt à faire de l'enfant ma responsabilité. Si la cour l'accepte. La cour doit d'abord écouter Abraham. Aucune décision ne sera prise d'ici là. Eh bah... Abraham! Je ne sais quel parti prendre. Ma conscience me dicte de dénoncer la petite Marie, mais j'ai le cœur lourd et ne puis m'y résoudre. Je sais que c'est pas facile. C'est pas facile, bien sûr. Je dis pas le contraire. Marie Ça va le mettre en confiance. n'est qu'une gosse. Je sais pas si j'ai fait le bon choix là pour le coup. Faites à la cour votre déposition. Nous vous écoutons. Dites-nous tout. Marie a parlé de mauvais esprits, de diables, de sorcières. Des choses que bon nombre estimeraient inconcevables. Je n'ai que faire de l'opinion publique. Veuillez en venir aux faits. Marie m'a avoué que les accusations qu'elle a portées étaient fausses. Elle n'a rien vu de ce qu'elle a dit. Aucune sorcellerie, ni aucun familier, aucun diable. Tout cela n'est sorti que de son imagination puérile. Comprenez-vous la gravité de cette déclaration? Oui, votre honneur. Très bien. Je vous remercie. Marie reste-t-elle avec moi? Au vu de ce témoignage, l'enfant devra changer de garde. Le révérend Carver accueillera Marie sur... Oh merde! Oh la boulette! Ok, je viens de faire un très mauvais choix. Parce que là, du coup, le révérend, là, le prêtre, cet enculé, il va choper Marie. Il va avoir la garde. Et comme il aura la garde de l'enfant, à chaque fois, la juge va le croire. Enfin, le juge va le croire. Parce que, bah, comme il était avec elle, c'est lui qui a raison, quoi. Il sait ce qui s'est passé. Donc on pourra pas essayer de mentir. Et du coup, il faudra accuser le juge. Là, du coup, faut pas faire l'erreur de réaccuser Marie. Parce que le juge a beaucoup plus confiance, j'ai l'impression en tout cas, le juge a beaucoup plus confiance en le prêtre que en les différents personnages, donc Abraham et Joseph qui sont encore les deux seuls en vie pour l'instant. Et du coup, il va falloir accuser le prêtre. Sinon, c'est la merde. Ils vont pas nous croire sinon. Ils vont préférer croire le révérend en qui ils ont vraiment confiance plutôt que les autres personnages. Racontez-moi tout. Avez-vous revu le sosie d'Andrew? Oui, absolument. Il a dit au juge que Marie leur avait menti. Qu'elle avait tout inventé. Et donc, ils vont la mettre en prison pour avoir menti? Je suis pas certain d'avoir bien fait. Enfin, au moins, on sait qu'on peut influencer les choses. C'est quand même une bonne nouvelle, non? Qu'est-ce que t'en dis? Il délire ou pas? Ça s'est bien passé comme ça. Allez, affirme, affirme. Ça s'est bien passé comme ça. Oh là! Qu'est-ce que c'est que cette pièce? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est quoi ça? Il faut y aller. Ne restons pas là. Trop bizarre. Oh, pardon, il y avait un tableau derrière. Je vais regarder ça de plus près. Examine-moi ça. Mon bon Daniel. Regardez cette année. Oh. Ça a dû fermer il y a super longtemps. Mais c'est carrément les deux là, au milieu. L'homme et la femme là, c'est carrément... j'ai oublié leur nom. Mais les... John des années 70 et Anne, c'est ça je crois. Non. Je sais plus, mais... si c'est ça, ça doit être Anne. Hein. La Angela des années 70 aussi. Et autour, j'arrive pas trop à voir s'il y en a d'autres de la même famille. Non, ça devait être une réunion de l'usine ou je sais pas quoi. Une bêtise du genre.
Ok, il y a un tableau là, on va aller voir ce que c'est. James, voilà, c'est ça. En mémoire de James Clark, 1929-72, regretté par ses nombreux amis et collègues. Qu'est-ce qu'il y a encore là-dedans? Ah, mais c'est la famille de l'intro, ça. Ici. Regarde ça. C'est du pur délire. J'en ai ma claque. Marre de ces conneries. D'abord, des sortes de chasseurs de sorcières venus du passé sont nos sosies. Maintenant, on a droit à la famille la plus... Et eux aussi, Ah merde. ils nous ressemblent. Ça coupe un peu des fois, Mais sans j'ai C'est l'impression. quoi ce bordel? C'est bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu crois qu'ils sont tous morts comme les autres sosies? Je sais pas. Qui sait ce qui s'est passé? Peut-être qu'on est coincé dans le même cauchemar. Bah tiens. T'as vraiment envie d'un souvenir? De cette nuit? De ce lieu? Pour l'instant, je vais garder ça sur moi. C'est étrange ça, vraiment. Quand tu dis que... Il y a vraiment Ça, un c'est lien un du cauchemar. coup entre les trois époques différentes. Pense. Si c'est mon cauchemar, qu'est-ce que vous faites tous dedans? Alors, Factory Closure. Cette usine a été fermée suite à la liquidation de Little Hope Textile. Après plusieurs incidents ayant eu lieu après sa fermeture, l'usine a été condamnée. Toute tentative de pénétrer sur les lieux sera considérée comme un délit. Ah! Donc il faut qu'on se barre d'ici. Parce que si il y a les flics qui rappliquent... comme l'autre qui nous suit là, le noir là. Il nous a dit ouais ils arrivent machin. Et bah l'usine comme elle est considérée comme fermée et que c'est un délit si on y rentre et tout. Ok. Si les flics viennent, on est mort. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? Tanya plus T'as quitté Vince. pour un autre mec? Donc c'est carrément Tanya sur la photo. Et Vince, mais Vince c'est le mec qui nous suit, c'est lui. Et donc c'est le mec de Tanya. Enfin c'était du coup. Et donc ça expliquerait les fleurs sur la tombe de uniquement Tanya bizarrement. Ça expliquerait, comme c'est le seul habitant de la ville fantôme. Hein. Putain c'est des petits détails comme ça mais ça... Waouh. Ah, j'aime pas trop ça. C'est quoi ce bruit? Juste en dessous de nous. Il faut trouver un moyen de sortir. Vite. Bonne idée, comme ça on se fera pas choper par les flics. On sera pas en plein délit. Allez, pousse-moi ça. Elle est lourde. Andrew, ramène-toi ici et aide-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu prends ce côté et je prends l'autre. On pousse ensemble. Bon. Et... pousse! C'est pas ce qu'il aurait fallu faire. Oh merde! Il y avait une caisse devant eux, comment ils ont pu tomber? Comment il a pu tomber ce guignol? Ils ont poussé la caisse mais il en restait une. Oh, toujours cette apparition charismatique des trucs. On a plus le flingue, attaque avec quoi? J'ai tout pour l'instant. Oh! Encore. Allez, 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 allez. Non mais... Quoi? Non mais sérieux?
Allez Daniel, le warrior. C'est scripté, c'est pas possible. Est-ce que t'es blessé? Putain, c'est de la merde, vraiment. C'est pas normal, ça. Déjà, il tombe alors qu'il reste une caisse devant lui. Elle a disparu par magie, la caisse. C'est pas normal. Et même en dessous, il y a même plus l'autre caisse qui est tombée dans le plancher. Et c'est vraiment... pas du tout cohérent, des fois, les trucs. Daniel, où est-ce que tu te planques? Réponds-moi. Oh là là, les grognements juste pour fermer un portail. Faut croire qu'il est pas là. Ok, on continue. Daniel s'en sortira. Il nous rejoindra. Pouh, allez Daniel, ouais, tu vas t'en sortir, ouais. Qu'est-ce que c'est encore que cet endroit? Dans un Daniel? pont. Oui, non, mais Qu'est-ce qui est passé? toujours pas là, hein. Oh, bah si en fait. Je suis là-haut. Ça me fait trop plaisir de vous revoir. C'est réciproque. Tu m'as flanqué la trouille. Trop bien. Oh, l'angoisse. Let's go. J'ai cru que je t'avais perdu. On se débarrasse pas de moi comme ça. Oh là là. La brute de décoffrage. Ah. Mais attends, quoi? C'était qui lui? On avait encore aucun monstre comme ça? Non, pas vu. Toujours des logos un peu étranges. Quelque part. Ça, pour le coup, je me rappelle pas de ça. De ce logo-là. Ça ne correspond à aucune marque de voiture que je connais. Étrangement. Merde, je voulais pas rentrer, putain. Dans la brume, là. Vous avez vu? C'est Marie. Megan. Exactement, elle fait son petit footing nocturne. Comme tous les enfants du quartier. Ça peut être dangereux. Soyons vigilants. D'accord. Tous à Little Hope seront en danger tant que Ah. vous serez en vie, Joseph. Vous devez mourir. Même Amy, votre épouse, n'a pu échapper à votre amour pour Satan. Maudissez-moi donc. Vous n'êtes pas digne de médire de ma défunte épouse. Vous résistez encore. Je dois chasser le démon pour protéger la population. Allez. Allez, Joseph, petit développé couché, tu pousses. Tu fais tomber les pierres. Joseph, renoncez-vous au diable et à ses enseignements. C'est rien, ça. Allez, tu pousses. Y'a quoi? Y'a 110 kilos, c'est facile, ça, à pousser. Notre ville succombe à la folie à cause de la main de Satan. Il faut qu'on réagisse. Aider Joseph, bah dans tous les cas, est-ce qu'on... Si on attaque Marie, ils vont dire c'est Marie qui est possédée. Laissez-moi. Ça c'est une bonne défense ça du coup. Donne-moi donc ça. Voyez comme on torture cet enfant. Eh merde. Joseph la tourmente avec l'aide du démon. Des pierres. Il faut écraser cailloux. le démon en lui. Ayez du courage. De vous dépend l'avenir de notre ville. Tu forces un peu toi. Eh non mais Eh il est pas doué Joseph hein. Un peu de muscu et tu fais tout soulever ça facilement, regardez. Les deux gars ils ont pris une pierre chacun.
Facile, c'est quoi? C'est 15 kilos. 15 kilos, il y en a 5 des pierres. Il y en avait 6-7 maximum sur le truc. Il y avait 100 kilos à peine. Tu les soulèves facilement avec 2 mois de muscu, ces trucs-là. C'est pas... Arrête! Joseph, enfin. Pousse et c'est tout. Bon, j'exagère peut-être, hein. 110 kilos en développé couché, tu fais pas ça en 2 mois. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Oh, wow! Oh, le rampon! John, écartez-vous! J'en ai marre de courir. Vous êtes malade? Il faut partir! Oh, il est fatigué, John. Raboum! Raboum! Oh, le son est très fort. Hein. Et il se déplace comme elle. Vas-y, Andrew! Et bam! Oh! Cette façon de se déplacer, c'est horrible. Voilà, bien joué Andrew. Et merde. Ultime coup de pied. Non! Mais je l'ai mis! Oh la vache! Celle-ci était close. J'ai eu tellement peur. Mais c'est Vince. 100% c'est une hallucination et c'est Vince. Le noir. Silence. 100%. Il est là? Je ne le vois plus nulle part. Putain, on n'aura pas le fin mot de l'histoire. Trouver un moyen de sortir avant que cette chose n'arrive à entrer. La maison a brûlé, on dirait. Oh! Il y a quelque chose qui cloche. Y a pas une seule chose qui cloche pas dans cette ville pourrie. Est-ce que ce serait la maison de l'intro? Maison en ruine. On dirait que tout est calciné, que tout a vraiment bien brûlé sa mère. Ce serait la maison de l'intro? Que Marie a fait brûler avec sa poupée, machin. Qui a libéré un esprit maléfique et tout. Oh, la dernière prémo peut-être, hein? C'est le prochain jeu, ça, du coup. C'est le jeu d'après. Ok. Cool, cool, cool. Hâte de pouvoir y jouer, du coup. Hein. Évidemment. Y'a Marie? On la voit à droite. Megan, je sais pas comment tu veux l'appeler. Ah merde, je vais louper des trucs, du coup, peut-être. Alors, du coup, attendez, on va aller voir avec John. Au bout par là. De ce côté-ci. Inspecter ici. On va voir quoi. La balançoire. Mais ça, c'est celle de... C'est la balançoire de Taylor, du coup, ça. Ah, évidemment.
la merguez quoi, sérieux. Il y avait un autre, une autre petit cadre photo. James et Anne, 4 novembre 48. J'ai trouvé un truc bizarre. Je ne rêve pas. Non. J'aurais épousé Angela. Très bizarre. Pour le coup, celle-ci, il la garde pas, Andrew. Qu'est-ce qu'il y a à examiner, là? Oh putain, non, sérieux? Ils avaient vraiment acheté ça? Le guide moderne des bons parents. Il y avait quelque chose ici que j'avais pas vu. Une fenêtre avec... Je sais pas quoi. Hello? Ok, ça voulait plus bouger. Très bien. Et là, du coup, plan sur quel monstre? Celui de John. Horrible. Ah, c'est dégueulasse ce genre de truc. J'aime pas du tout. Ah, elle avait carrément dessiné sur les murs. Hein. Ah putain, la vache, la peste. Qui c'est qui va nettoyer tout ça après, hein? Eh bah ouais, évidemment, c'est Bibi. Non, c'est faux, c'est la mère. Moi, je nettoie rien. Et du coup, là, on regarde, y'a rien. On va faire rond. Et puis, ça va être celui de Daniel. Évidemment. Ou Angela. Mais non, Angela, elle est déjà morte. Donc, c'est Daniel. C'est bien ce que je me disais. Oh là, comment ça grogne dehors. C'est horrible. Ah, il y a une clé. Il y a une clé, il y a une clé. Il y a une clé. Et Daniel derrière. Prends la clé. Sors, sors, sors. Prends la clé, sors. Il veut pas. Fait chier. C'est pas Fort Boyard, j'ai l'impression. Alors, fenêtre. Ici. Ah, il y a les escaliers. Ok, les fameux. Ah bah attendez, il y a peut-être d'autres choses à regarder là. À ce que je vois. Et une feuille. Lettre du révérend Carson, septembre 71. Révérend Léonard Carson, chère Anne, merci pour votre lettre au sujet de Megan. Je comprends vos inquiétudes et vous assure que le comportement rebelle de votre fille n'a rien d'inhabituel. J'ai aidé des parents confrontés au même problème et je serais ravi de vous aider à remettre Megan sur les droits chemins. Un passage du verset 11 du chapitre 12 des Hébreux dit que toute mesure de discipline nous semble douloureuse, mais qu'ultérieurement elle apporte la paix. Venez me voir après l'office du dimanche afin que nous convenions d'une heure pour des séances personnelles. Ok. Putain, je sens qu'on approche de la fin, là, vu tout ce qui arrive. Tout ce qui est en train de se passer. Là, il y avait quoi, ici? Ok, il y avait rien. Si, c'était là qu'il y avait les escaliers. Alors ici... Ok, ça c'est là d'où on vient. Parfait. Alors, montons, hein. Allons-y. Non, il y a peut-être un... Il y a un passage, là, non? Qu'est-ce qu'il y a juste là? Il veut pas passer, très bien. Alors, montons. Allons-y. C'était quoi ça? Sans doute la petite. Ouais. Faut qu'on la trouve. Ils vont avoir affaire au dernier jugement. Là, là, comme on approche de la fin du jeu, ça m'étonnerait même pas. Qu'est-ce qui se passe? Reste là. Il a marché sur quoi? Ah, un vinyle, merde! Les vinyles de... du frère de Andrew des années 70. Oh! Faut arrêter. Oh non. C'est pas normal, je rêve. Je vous fais le serment que notre ville sera bientôt délivrée des griffes du démon. Tous unis, grâce à Dieu, Little Hope triomphera. Je vous l'assure. La cour s'est réunie diligemment, car il le fallait.
Si nous voulons enfin nous débarrasser de ce mal qui a infesté Little Hope, l'heure est venue d'agir. La cour accuse Marie de sorcellerie. Oui, oui, ça c'est bien ça. Qu'en dites-vous, révérend? Les preuves établies par mes investigations sont édifiantes. Marie emploie sa poupée comme un moyen. Comment il a retourné sa veste? Ok, il faut carrément retourner le juge contre le révérend. Et c'est pas possible, il va pas s'en sortir comme ça. Même si Marie, c'est elle qui a commencé à faire les allers-retours entre les deux époques, là le révérend est louche de fou, il y a quelque chose de pas normal. Qui est de servir le diable. Cet enfant nous a tous mystifiés avec son voile d'innocence. Cette poupée a malencontreusement condamné l'innocente Tabata. Mais c'est à Marie qu'elle appartenait, et à elle seule. Elle a laissé sa propre sœur être exécutée sous ses yeux, sans dire un mot. Ce n'est pas vrai! Menteur! Voilà cette jeune furie, cette créature... Oh, avec tes beaux discours, allez. Moi, l'homme de Dieu, de faire le mal? C'est du délire. Ils sont complètement cinglés, ces gens-là. Je n'ai jamais eu l'intention de nuire à notre vie. Où est son peuple? Aimez-vous m'aider? Qu'est-ce que je peux faire? Si je pouvais les arrêter, je le ferais. Alors qu'elle se trouve au pied du mur, cette fille du démon fait à nouveau appel à l'aide de son maître. J'en appelle à votre indulgence. Qu'est-ce qu'il va dire? Je vous en supplie. Donnez-moi un conseil. Carver est mauvais. Il faut qu'on réagisse. La seule chose qui est folle, c'est cette cour. Carver, c'est lui le vrai coupable. Le mal nous a assaillis. Quelqu'un nous a trompés. Mais Marie est hors de cause. Le révérend Carver est celui qui nous incite à craindre le démon. Taisez, Goudron. C'est lui le Qui responsable. comptez-vous duper ainsi? Vos intentions sont évidentes. Je purgerai cette ville des forces démoniaques. Mais t'as rien compris. C'est pas Si, Carver, mais c'est putain, lui ta qui gueule, l'a chut. lancé. Que dois-je faire? Ferme-la. Amener Little Hope sur le droit chemin. Je crains le révérend et ce dont il est capable. Ah non, la poupée, on va pas se faire avoir une deuxième fois. C'est pas la poupée, c'est Carver. Il faut arrêter Carver. Vous ne comprenez pas que c'est lui? Il condamne Marie pour échapper à la justice. Je sais ce qu'il me reste à faire. Allez. Dis-moi que ça va marcher. Assez. Que signifie cet outrage? Oh frère, allez. Pas de petite cachotterie. Ces nouveaux éléments me révulsent jusqu'à la nausée. Vous allez devoir répondre à de graves questions, révérend. Comment un homme Quoi? de Dieu Il sort d'où ce livre, a-t-il pu agir de la sorte? Marie, tu as suffisamment souffert. Tu peux maintenant t'en aller. Idiot! Elle vous a dupé! Ignorez-vous ce qu'elle est? L'odieuse vérité se tient devant vous et vous ne voyez rien! La fille du démon vous a tous aveuglés! Pas moi! Je la vois! Je la vois! Petite garce! Tu seras punie pour tes crimes! J'étais l'un des premiers que tu as envoûté! À présent, tout Little Hope se retrouve sous ton emprise! Je ne sais que dire. Sans votre aide, je serais morte. Mon sauveur, vous serez dans mon cœur à tout jamais. Ok, pause. Je me demande si j'ai fait le bon choix parce que c'est un peu bizarre l'ambiance qu'il y a là, mais ceci dit, je pense que Carver était vraiment louche parce qu'au tout début, au tout début, de limite la toute première transition qu'on a eue entre les deux époques, le révérend, il était en mode à Marie, oui, je vais pas dévoiler ton petit secret si tu viens avec moi, machin. Il est coupable, il y a un problème, il essaye toujours de rejeter la faute sur les autres, c'est tout. Il trouve un prétexte, machin, je sais pas si c'est ça, mais pour moi, il y a une sorte de logique qui essaye de... Enfin, qui s'instaure et tout, avec Carver. J'espère que j'ai fait le bon choix, on croise les doigts, on va voir la suite. Les répercussions que ça a eu dans la vraie... Je ne t'ai pas sauvé, quoi? Andrew?
Ah ok, en mode il l'a pas sauvé, il voulait juste accuser Carver pour... T'as réussi. Ça a marché. C'est vrai? T'as fait le bon choix, c'est sûr et certain. C'était ce taré de prêtre le vrai problème. Ouais, ok. Je devrais me sentir mieux. Et pourtant, je me sens pareil. Allez, on se tire d'ici. Allez, on se tire d'ici. Il s'est passé quoi? On va pouvoir foutre le camp d'ici. Je crois que c'est fini. Allez, tout le monde sort. Allez John, on sort. Et voilà, il sort pas. Pourquoi il est pas sorti John? Là il va juste prendre tous les débris sur la gueule. Et il reste là rien foutre. Hein. Ah, il est en train de revivre la scène de l'intro. Oh non, c'était la primo. Screamer, attention. Agressivité, indignation, crainte, rejet. Ça fait beaucoup là quand même. Hein. Crac. Bon. Bon bah ça fait John et Andrea. Oh, Angela qui ont pas réussi à s'en sortir. Fait chier. Mais quand même, Daniel et Taylor ont réussi à sortir de la maison. Ça c'est cool. Ça c'est cool. C'est le matin. Hey! C'est à vous que je parle. Hey! C'est de votre faute. Vous n'auriez pas dû revenir. Quoi? Je ne pardonnerai jamais ce que vous avez fait. Alors là... Je veux pas d'ennui, d'accord? On s'en va. Et sans se retourner. J'espère que vous allez brûler en enfer pour tous vos crimes, espèce d'assassin. C'est lui! Quoi? Attention! Cet enfoiré a une arme. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air un peu perdu. Non, pas ça. Attendez, vous ne comprenez pas. C'est le chauffeur du bus. Le trafic est dévié vers Little Hope. Est-ce que ça va? Vous avez l'air un peu perdu. C'est la même phrase qu'au début. Ouais, ça va. Il faut juste que je conduise ces gens là où ils vont. Ah ouais d'accord. Mais un petit détour ne devrait pas trop les déranger. Vous pouvez pas tous la fermer?
Eh mais du coup il se parle à lui-même, c'est ça? On sortira d'ici. Bonsoir. Vous allez bien? Excusez-moi. Nous cherchons le chauffeur de notre bus. Hein? Vous l'avez vu? Ah mais d'accord. Ça explique tous ces petits détails. Comme il y a marqué chauffeur de bus sur son... Vous avez besoin d'un remontant. Merci, mais ça ira. J'essaie de rester lucide. Ça expliquerait du coup aussi pourquoi les fléchettes sont restées en plein milieu du sang. Enfin en plein milieu du truc du coup. Ah et puis là je l'avais tiré dessus, c'est vrai, merde. Hey! Espèce de salopard! Vous avez osé me tirer dessus! Arrêtez de vous planquer! Hé, du calme, je voulais aider, c'est tout. Vous avez pas vu cette Mais chose? qu'est-ce que vous racontez? Y a rien ni personne. Hey! Il s'approche. Donc il parlait bien des flics. Qu'ils comprennent qu'on court un grave danger. Oh c'est incroyable hein. Ça va aller. Tout va bien se passer. Du coup on a bien compris, Taylor et Daniel n'existent pas en fait. Et ouais. Oh c'est un truc de fou. Waouh. Bon, juste pour en parler vite fait. Du coup, peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas compris. En gros, il n'y avait pas d'histoire de Andrew, Taylor, Daniel, John, Angela, n'importe qui. Il n'y avait personne. Il y avait juste le chauffeur du bus, qui était en fait le personnage de l'intro. Anthony, qui avait survécu à l'incendie de toute la maison. Ce qui explique du coup pourquoi il y avait 5 pierres tombales et pas 6. Ok. Et du coup, en gros, après l'incendie, il est devenu un peu maboule, ou je sais pas quelle connerie, ou alors c'est l'accident. Mais non, parce que même avant l'accident, il avait déjà perdu un peu les pédales, comme il croyait qu'il devait emmener des gens à un endroit en tant que chauffeur de bus. En fait, il y avait personne. Il avait déjà perdu les pédales, et en fait, il a eu l'accident de bus, et il croyait être revenu sous la forme d'un autre personnage. Il voyait des visions en s'inspirant évidemment des personnes qu'il connaissait, donc c'est ses membres de famille. Et en gros, il voyait Megan, sa petite sœur, qui était bizarre, et en gros, il l'interprétait comme un personnage maléfique, quoi. Sous la forme de Marie dans l'ancien temps, et sous la forme de Megan aussi, qui revenait et qui les hantait, qui leur faisait faire de la merde. Mais du coup, ça explique énormément de choses. Genre, tous les moments où Vince nous suit, on était carrément étrange. C'était pour ça qu'il comprenait pas ce qui se passait. Mais ça explique, du coup. C'est un truc de malade. Du coup, ouais, c'est bien ce que je me disais. En plus des histoires qui avaient aucun sens, des histoires de temporalité et tout, Anthony, du coup, le chauffeur du bus, il y avait aussi des délires schizophrènes, et du coup, c'était des hallucinations, en fait, hein. Il pensait qu'il était quelqu'un d'autre, il pensait être plusieurs personnes à la fois, et c'est un truc de fou. Et ça expliquerait aussi pourquoi, au début, il pouvait pas se séparer et revenir en arrière. Avec la brume et tout, ça expliquerait. Ok. Continuons. Voyons voir la fin. Moi, pour l'instant, je suis... La fin est incroyable, hein. Et du coup, c'est pour ça aussi que les différents personnages sont morts limite de la même manière que ses parents et sa famille sont morts, hein. Genre la mère Angela, qui était censée représenter Anne, la mère de Anthony, qui est morte enchaînée. Bon, elle était pas morte enchaînée dans la salle de bain, mais elle était emprisonnée, donc ça représente à peu près bien le truc. John, il est mort écrasé par les décombres. Taylor, dans le passé, elle est morte... Enfin, dans
dans Autant des sorcières, elle est morte au bûcher, elle s'est faite brûler complètement dans la maison. Daniel s'est fait embrocher, pareil. Hein. Et Marie est pas morte en fait, donc ça pour le coup, je sais pas si on aura plus d'infos là-dessus, mais voilà quoi. Voilà, c'est terminé, fini. Il est sec, hein. Pour l'instant du moins. Vous pouvez toujours réessayer, tenter de faire différemment. C'est là le problème des démons. Si vous ne les faites pas taire, ils vous hanteront à jamais. Je salue l'effort. Certains ont pu être sauvés, d'autres non. Tout cela, c'est votre œuvre. Exactement. Et enfin, vous avez fini par le trouver. Le chauffeur de bus. Peut-être Eh oui. va-t-il pouvoir tourner la page à présent. Nous nous reverrons un jour. Peut-être dans le désert d'Arabie. Ah, pour le prochain. Peut-être en d'autres lieux. Mais nous nous reverrons. Au moins encore une fois. Ah, c'est un truc de dingue. Et j'aime trop l'univers. C'est trop bien.